Seigneur. Parce que tu as donné ton sang. Vas-y. Déclare au nom de Jésus que toute maladie, dans le nom de Jésus, je prends autorité. Autorité dans les corps. Là où tu as mal, mets la main là-bas. Et déclare au nom de Jésus que cette douleur disparaît. Qu'elle disparaît. Alléluia. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, tout à l'heure nous avons chanté, que tous les autres noms disparaissent. Quel que soit le nom de cette chose-là, quelle que soit cette circonstance-là, au nom de Jésus, nous déclarons qu'elle disparaît. Nous déclarons que, quel que soit ce que les médecins ont dit sur ta vie, au nom de Jésus, ces verdicts qui ont été prononcés, nous les annulons. Ces mauvaises choses qui ont été dites, nous les annulons. Ces mauvais rêves, ces choses que tu vis seul, ces choses qui te font souffrir, dans le nom de Jésus, nous déclarons que toutes ces choses-là disparaissent maintenant de ton corps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vas-y, parle. Parle à la circonstance. Parle à ça. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour les cancers qui disparaissent. Merci pour les fibromes qui disparaissent. Merci parce que le sida disparaît des corps. Au nom de Jésus. Merci parce que les corps sont restaurés. Au nom de Jésus. Le mal de dents, le mal de tête, toutes les douleurs, où qu'elles soient localisées maintenant, disparaissent. J'envoie le feu de Dieu qui consume, qui brûle, qui détruit, qui déracine au nom de Jésus et qui vient maintenant restaurer tout dans les corps. Nous te bénissons Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Veuille t'asseoir. Assieds-toi rapidement. Alléluia. Alors, nous finissons le culte à quelle heure en principe? Le premier culte finit à quelle heure? Midi et quart. D'accord, ça marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as de quoi noter? J'aimerais te souhaiter la bienvenue si tu es là pour la première fois. Tu es à la CER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et c'est la mission de Montpellier. Nous sommes très honorés de te recevoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Agitez juste vos mains comme ça. Nous voulons vous saluer simplement. Si vous êtes là pour la première fois, agitez. Non? Il n'y a personne? Personne. Oh, donc on est tous là depuis quelque temps. Gloire à Dieu. Oui, dans cette salle, on est là pour la première fois, c'est ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors. Donc, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Alain Pasteur Tsenge, notre Père dans le ministère, le visionnaire de la CER. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son épouse, le pasteur Paulette Tsenge. Alléluia. Aide-moi à les honorer. Nous voulons également bénir le nom du Seigneur pour le couple Mouketou, le pasteur Yvon, le pasteur Tina. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les responsables de réseau, pour notre CE. Alléluia. Et pour vous-même, peuple de Dieu, vous pourrez acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais tout à l'heure que nous sommes en novembre. Et le mois de novembre, c'est le focus sur quoi? La réussite de sa vision et de ses projets. N'est-ce pas? La réussite de sa vision et de ses projets. Ce mois-ci, bien-aimé, je déclare que si tu n'avais pas de vision, tu en auras. Parce qu'il faut avoir des visions pour pouvoir faire des projets, n'est-ce pas? Si tu n'en avais pas. Et donc, le titre de mon message, en principe, c'est quoi? Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur,
ouvre mes yeux. Dis encore, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis encore, Seigneur, ouvre mes yeux. Bien-aimés, vous savez que c'est une prière que vous devrez faire tout le temps. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Ouvre mes oreilles afin que j'entende. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, ouvre mes yeux. Tous les jours, c'est une prière que je fais. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ce que je ne vois pas. Ouvre mes yeux afin que j'entende. Il y a des choses à voir, il y a des choses à entendre. Sachons, bien-aimés, que nous sommes dans le monde physique. Et il y a le monde spirituel qui domine le monde physique. Donc si les yeux ne sont pas ouverts pour bien voir ce qui se passe dans le monde physique, nous sommes comme un mouton qui sera mangé. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est sûr que je n'aurai pas le temps de finir. Ça, c'est sûr. Au deuxième culte, je ne vais pas parler de ça. Au deuxième culte, je vais parler de Jésus, celui qui seul sauve. OK? Mais ici, je veux que nous puissions comprendre que, alors que nous voulons parler de la réussite de sa vision et de ses projets, que c'est important de savoir, OK, il y a des visions que j'ai, il y a des visions de Dieu, et je dois tout faire pour m'aligner aux visions de Dieu. Sinon, je peux réussir dans la vie, il n'y a pas de souci. Mais même si j'ai réussi, même si les hommes m'ont acclamé, si j'arrive devant Dieu qui ne m'acclame pas, c'est parce que je serai passé à côté. Vous voyez, il y a beaucoup qui ont réussi et qui réussissent dans cette vie. Mais le jour où ils se présenteront devant le Seigneur, il leur dira, c'est un échec total. Parce que tu n'as jamais marché dans moi, ma vision. Tu n'as marché que dans ta vision. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir les yeux ouverts et d'entendre Dieu afin que mes projets, mes visions soient ses projets et ses visions pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Il n'y a rien de pire qu'un aveugle. Si on est aveugle, ça va être compliqué pour nous, bien-aimés. Compliqué de faire quoi que ce soit dans la vie. Rien de pire. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. J'ai beaucoup de choses, mais on a tout un mois pour parler de ces choses-là. Sans vision, il n'y a pas de productivité. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut faire tout pour être attentionné pendant ces temps-ci et se dire, le Seigneur me parle ce matin. Le Seigneur te parle et le Seigneur va te parler au travers de ce vase-là que je suis simplement. Alléluia. Sans vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de vision, vous voyez, c'est très simple de savoir si vous avez une vision ou pas. Voyez, certains, ils tournent beaucoup en rond. Vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire. Vous prenez cette chose cette année, l'année prochaine, vous dites, c'est pas ça, c'est autre chose. Vous êtes là, vous êtes confus. Vous marchez dans la confusion. Quand vous êtes dans la confusion, ça veut dire que vous n'avez pas de vision. Il n'y a rien de clair en fait. Vous êtes perdus. Et certains se perdent comme ça pendant des années. Mais ça va cesser au nom de Jésus. Dieu nous appelle à la productivité, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à réussir. Réussir cette vie, réussir notre vie. Dieu n'est pas contre cela. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas contre le fait que tu réussisses. Il n'est pas contre le fait que tu deviennes riche. Il n'est pas contre le fait que tu fasses des business. Il n'est pas contre le fait que tu aies des projets. Il est même pour cela. Ah, c'est bien, hein? Il est même pour cela. Mais bien aimé, comme je disais tout à l'heure, tu dois tout faire pour connaître ces projets et savoir si la vision que tu as, si les projets que tu as concordent avec la vision de Dieu et les projets de Dieu pour toi.
parce que tu n'as pas été envoyé sur terre par hasard. Et tu n'es pas un électron libre marchant et faisant ce qu'il veut. Tu as été envoyé en mission. Alléluia. Chacun de nous ici a une mission qu'il doit découvrir. Mais si Dieu ne te montre pas ça, tout ce que tu fais, ouais, vanité. Tu les feras, mais en vain. En vain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, il est très important d'avoir une vision. Très, très important d'avoir une vision. La vision pour la productivité. C'est quoi la productivité? La productivité, c'est l'art de mettre son temps au profit de sa vision. Et on va définir la vision tout à l'heure, vous allez voir. C'est très simple. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce dont tu as le plus besoin. Point final. C'est simple, non? La vision, c'est ce dont tu as le plus besoin. Chacun de nous ici, individuellement ici, nous avons besoin de quelque chose. Et si je vais d'une personne à l'autre, ce n'est pas les mêmes choses. Vous êtes d'accord avec moi? La vision, c'est ce dont tu as le plus besoin. Et à partir du moment où tu sais ce dont tu as le plus besoin, tu te focalises sur cette chose-là. Et tu commences à développer cette chose-là. Alléluia. Tu es avec moi? Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est que votre vision, votre rêve, vos désirs, c'est vous seul qui les avez reçus. Ok? Vous n'étiez pas là pour ceux qui ont reçu leur vision de Dieu. Je n'étais pas là quand il vous disait ça. Je n'étais pas là quand il vous disait, je t'appelle à ça et je veux que tu fasses ça. Donc vous êtes le seul à croire en votre vision, mis à part Dieu. Ça veut dire quoi? Que même si les gens se lèvent contre vous et qu'ils vous disent, ce que tu fais là, c'est pas ça. Si tu es sûr d'avoir écouté ce que Dieu veut que tu fasses, n'attends pas les autres pour accomplir la vision là. Sois fort et aie le front dur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, c'est pas sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ton désir de croître, de grandir, c'est toi seul qui sais ça. Et tu sais comment tu dois faire pour y arriver. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne te dire, va, je t'encourage. Parce que si tu attends les encouragements des uns et des autres, parfois ce que tu as reçu est tellement grand. D'ailleurs, une vision qui vient de Dieu, elle n'est jamais petite. Elle est tellement grande que tu te dis, est-ce que c'est moi qui vais pouvoir accomplir ça? C'est pas vrai. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, tu as menti. Quand Dieu va parler, il va dire à Abraham qui était âgé et à Sarah qui était âgée déjà, je vais vous donner un fils. Alors que ces gens-là passaient et qu'ils parlaient, Sarah était assise. On te dit, je te donnerai un enfant par Sarah. Elle a ri. Elle a dit, moi, tout est tombé sur moi déjà. Hein? Il n'y a rien. Je n'ai plus rien. Il n'y a plus de fesses. Il n'y a plus rien. Peut-être que les dents même, c'était plus ça. Les seins sont tombés. Il n'y a plus rien. Je passe par la ménopause. Il n'y a absolument plus rien. Dieu a dit, et le Seigneur dit que moi Sarah, j'ai été stérile du ventre de ma mère jusqu'à maintenant. Que c'est moi qui vais enfanter? Non, c'est pas vrai. Elle a ri. Ça, on l'appelle Isaac. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu
donne, ce que Dieu te montre est tellement grand que tu te dis non. Vous savez, moi qui suis devant vous, il y a des choses que Dieu a dit. Parfois, il m'a dit moi-même, parfois il a dit à certaines personnes, ils sont venus me dire, au-dedans, j'ai dit seulement Amen, mais au-dedans de moi, j'ai dit, laisse-moi ça. Parce que c'est tellement grand que tu n'arrives pas à croire cela. Si tu sens que tu es capable d'accomplir quelque chose, sache que ça ne vient pas de Dieu. C'est toi. Ça vient de toi. Ça ne vient pas de Dieu. Mais à partir du moment où tu te dis, waouh, comment je vais faire pour y arriver, là, tu sais que c'est de Dieu ça. Alléluia. Quelqu'un avec moi? La vision. J'aimerais te dire une autre chose, bien-aimé. J'aimerais que tu comprennes que tes désirs, tes rêves et ta vision ne te font pas forcément croître ou multiplier. Ce n'est pas parce que tu as les désirs que ça veut dire que ça va se passer. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi, avance. Ouais, si tu ne dis pas ça, moi je n'avance plus. Voilà. C'est une très bonne chose d'avoir des désirs. Si tu n'as pas de désir, bien-aimé, viens, on va prier pour toi. Parce que, vous savez, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas de désir. Il y en a qui ne veulent rien faire. Peut-être que tu es chevauché par un démon. On va le chasser. Vous savez qu'il y a des parents, surtout les hommes là, ils sont assis à la maison, ils ne veulent rien faire. Il est assis du matin au soir, la femme va travailler et revient. C'est pas normal. Alléluia. Bon, je disais donc que tes désirs, bien-aimés, tes désirs, tes rêves, tes visions que tu as ne te donnent pas forcément la multiplication. Mais ce qui fait qu'il y a la multiplication, c'est quand tu as un désir et un rêve brûlant. C'est brûlant, c'est-à-dire que ça te met, excusez-moi, les feux aux fesses. Tu es toujours en train de courir. Brûlant. Alléluia. Bien-aimés, soyons spirituels. Je sais que ce thème-là, peut-être ne parle pas aux plus jeunes ici. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es étudiant, bien-aimé, si tu es étudiant, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? Est-ce que ta vision, c'est juste d'avoir à la fin de l'année 10 et de passer, de dire que celui qui a eu 15, il est allé dans la même classe que toi? Ou bien ta vision, c'est d'exceller? Alléluia. C'est quoi ta vision? La vision, c'est quoi? Donc, je disais tout à l'heure que le problème avec la vision, c'est que nous avons nos visions. Et Dieu a ses visions. Nos visions. Et Dieu a ses visions. Mais nous devons savoir, Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? Les lecteurs de la Bible. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que Dieu met un cadre déjà à la vision que tu dois avoir. Toute vision que tu as qui t'éloigne de Dieu n'est pas une vision qui vient de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont des projets. Il y a des gens qui ont de grandes choses. Ils viennent partager ça. Tu dis, c'est très bien, gloire à Dieu. Mais tu commences à les voir avec leur vision. Dans l'accomplissement de cette vision, ils commencent à s'éloigner de Dieu et de la maison de Dieu. Sache que si ce que tu fais t'éloigne de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, parfois même les bénédictions dont on parle, comment une bénédiction peut t'éloigner de Dieu et tu dis que c'est Dieu qui m'a béni? Malheureusement, c'est ça. Les gens sont... Quand il est broke, quand il n'a pas encore d'emploi,
Il est là à tous les programmes de l'église. Même quand il n'y a pas de programme, il cherche les programmes. Il dit, allons prier un peu, non? Est-ce qu'on ne va pas adorer un peu? Est-ce qu'on ne va pas faire ceci? Il est là. Le jour où on l'appelle, on dit, c'est bon, il vient rendre témoignage. C'est le dernier jour, vous l'avez vu. Quand il a fini son témoignage et qu'il sort de l'église maintenant, c'est bon. C'est bon, bye bye. Il avait promis à Dieu alors qu'il criait à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le boulot. Le premier salaire, je te le donne. Tu parles, wesh. Quand il reçoit le premier salaire, il voit ça, il dit, c'est élevé ce montant-là. Hein? Ah, comment je peux aller donner dans le panier là-bas? Et puis le pasteur, il va acheter ses costumes avec. Jamais de la vie. Il disparaît. Mais est-ce que Dieu ne continue toujours pas de faire du bien? Si, parce que c'est sa nature. Mais est-ce qu'il est pour ce que tu fais? Non. Alléluia! Quelqu'un avec moi? Bon, ceci dit en passant, ce n'est pas votre argent qui a acheté les costumes là. Alléluia! La vision. Quelqu'un dit que Dieu peut faire des merveilles s'il peut trouver l'homme adéquat. Dieu peut faire des merveilles s'il peut trouver l'homme adéquat. Dis, je suis l'homme adéquat. Ah, dis ça encore. Dis, je suis la femme. Et les femmes là, ne dites pas l'homme, on va vous imposer les mains ici. Je suis l'homme adéquat. Je suis l'homme adéquat. Je continue. Il dit, les hommes peuvent faire des merveilles s'ils peuvent seulement amener Dieu à les conduire. Les hommes peuvent faire des merveilles s'ils se laissent conduire par Dieu. Est-ce que tu te laisses conduire par Dieu? Alléluia! Est-ce que tu es avec moi? Lorsque Dieu t'a appelé, tu étais seul. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Et ne cherche pas à ce que tout le monde te comprenne. Mais fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Maintenant, ne t'enferme pas. Ne deviens pas orgueilleux. Parce que le salut se trouve également dans le grand nombre de conseillers. Alléluia! Est-ce que tu es avec moi? Tu es là? C'est des choses importantes que je dis. Et j'espère que vous comprenez toutes ces choses-là. La vision. Une instruction, un rêve, une mission qui nous a été donnée par le Créateur. La vision, c'est ça, la vision. La vision, c'est une chose pour laquelle on n'a pas besoin d'être payé pour. Si tu as une vision, on n'a pas besoin de te payer pour cette chose-là. Parce que c'est quelque chose au-dedans de toi, c'est pour toi. Ça te brûle au-dedans, ça te consume. On n'a pas besoin de te dire, va et fais. Toi-même, tu fais. Parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire. Alléluia. On n'a pas besoin d'être derrière toi pour que tu réussisses tes études. On n'a pas besoin d'être derrière toi pour qu'au niveau de ton boulot, tu sois excellent, que tu travailles. Si c'est ça la vision que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a appelé à devenir directeur général pour que le nom de Dieu soit élevé dans cette boîte-là, tu ne dois pas faire les choses à la légère. Tu dois bien faire les choses. Bien travailler. Bosser plus que tout le monde. Parce que toi, tu sais qu'aujourd'hui, on te voit et tu es comme effacé. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a montré. Tu sais que Dieu fait de toi le possesseur de cette entreprise. Tu sais qu'il t'a appelé à acheter. Tu sais qu'il t'a appelé à susciter des gens. Donc, même si les gens ne te voient pas comme tu devrais être, toi, tu sais déjà ce que Dieu t'a montré. Et pour ça, tu n'as pas besoin qu'on te supplie
pour que tu fasses ce que tu as à faire. La vision. La vision. Alléluia. La vision est importante, bien-aimé. Elle est très, très, très importante pour réussir. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ce pourquoi tu m'as envoyé. Rends-moi sensible à ton esprit. Donne-moi de savoir que je ne perde pas mon temps. Celui qui veut se laisser utiliser par le Seigneur doit avoir une certaine discipline. Parce que tu ne peux pas voir si tu vas de gauche à droite. Tu ne peux pas, il ne peut pas te montrer ce pourquoi il t'a envoyé si toi, dans ta marche avec lui, tu n'es pas sérieux. Dans ta marche avec lui, tu es dispersé. Tu ne peux pas être dispersé. Si tu es dispersé, bien-aimé, tu vas rentrer dans la confusion parce que tu vas prendre telle chose, telle chose, telle chose. Tu vas essayer tout et au final, rien du tout. Tu vas t'asseoir et regarder. Mais ce n'est pas ton lot au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, il faut se poser une question. C'est celle de savoir quelle est mon utilité. Parce que chacun est utile dans un domaine. Alléluia. Regardez, je ne suis pas en train de parler d'avoir bac plus 10, bac plus 20. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne suis pas en train de parler d'avoir des gros titres et machin et tout ça. Toutes ces choses-là sont bien. Mais je suis en train de parler de ce que Dieu veut que tu deviennes. Même sans ton bac plus 5 là. Si Dieu t'a appelé à être mécanicien, sois l'excellent mécanicien. Si t'a appelé à être dans le commerce, fais bien le commerce. Et qu'on dise que tu deviennes une référence. C'est ça. Parce que les visions que Dieu donne, quand on lit les Écritures, on va voir que toutes ces personnes qui ont suivi Dieu, qui ont marché avec Dieu, qui ont été obéissants avec Dieu, ils ont, à un moment donné, la gloire de Dieu est tombée sur eux et tout le monde a su que eux, ils avaient quelque chose de spécial. Et chacun, vous savez, avec Dieu, chacun a quelque chose de spécial à donner aux autres. Il y a quelque chose que tu as, que tu feras et que moi je ne peux jamais faire. Il y a un domaine dans lequel tu peux briller. Moi je ne peux jamais briller dans ce domaine. Et il y a des millions et des millions de domaines dans lesquels on peut briller. Donc chacun est une star. Est-ce que vous imaginez ça? Chacun de nous est une star. Alléluia. Quel témoignage vas-tu laisser quand tu vas quitter cette terre? Juste à penser à cela, quel témoignage vais-je laisser? Est-ce que, comme des gens comme Nelson Mandela, des gens comme, vous connaissez les noms là, toutes ces personnes-là, est-ce qu'un jour, on parlera de toi aussi parce que tu as contribué à quelque chose? Ou bien, tu seras enterré au cimetière de Saint-Lazare, incognito. Vous savez, je parlerai de ça au deuxième culte. Dans 60 ans, 70 ans, la plupart d'entre nous ici, on ne sera plus là. Est-ce que vous réalisez ça? Parfois, on fait comme si on allait vivre une éternité. Non. Dans 60 ans, 50 ans, peut-être certains mois, vous ne serez plus là. Est-ce qu'on peut penser à ça? Fais ton âge plus 50. Vas-y, tu vas voir. Certains ici, ça peut aller encore jusqu'à 70 ans. Les plus résistants peuvent aller jusqu'à 90 ans. Qu'est-ce que 90 ans face à l'éternité? Rien du tout. Absolument rien. Donc, ne dis pas que j'ai le temps.
Ne dis pas, j'ai le temps. Qu'est-ce que ta vie? Juste une vapeur. Une vapeur qui apparaît et qui tantôt disparaît. C'est ça, ta vie. Vous voyez, non, quand vous préparez, que vous avez fermé la marmite, quand vous l'ouvrez, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vapeur. Mais cette vapeur-là, elle dure quelques secondes. C'est ça ta vie. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, bien-aimé. Pourquoi ne pas se focaliser sur quelque chose? Pourquoi ne pas se focaliser sur Dieu? Bon, en tout cas, je parle aux chrétiens. C'est pour ça que je n'ai pas dit que, en tout cas, si tu veux avoir une vision qui vient de Dieu, il faut que tu lui appartiennes d'abord. Parce que je sais que nous sommes tous enfants de Dieu et que j'espère que chacun de nous a une intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous avez la mine comme ça, vous ne me répondez pas? Même si vous ne me répondez, je vais parler. Alléluia. La vision, c'est le témoignage. C'est l'impact. Ta vision doit impacter. Et tu dois rendre témoignage. Alléluia. Je ne dis pas que tu vas chercher à devenir une star. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Bon, je sais que je ne parle pas de l'onction. Hein? Ça ne vous excite pas. Alléluia. Ça ne vous excite pas. Je ne parle pas de l'onction. Mais on ne va pas parler de l'onction tout le temps. Il faut qu'on parle des choses concrètes. Vous voyez, c'est important. Voyez, même si j'ai dit que dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous ne serez plus là. Mais pendant ce temps, il ne faut pas dire, parce que je ne serai plus là dans 50 ans, 70 ans, je vais aller dormir. Il faut quand même faire des choses, n'est-ce pas? Oui, il faut faire des choses. Donc pour faire les choses, il faut bien les faire. Il faut avoir une vision d'abord pour bien faire les choses. Vous êtes avec moi? Alléluia. Votre vision vous fait. Vous ne faites pas votre vision. Ok? Ça, c'était important que je dise ça. C'est votre vision qui vous fait. Si vous voulez faire votre vision, ça veut dire que ce n'est pas encore brûlant. C'est la vision qui fait que vous êtes là en train d'aller de courir. C'est la vision. Elle vous pousse. Vous êtes là. Vous mangez votre vision. Vous buvez votre vision. Vous respirez votre vision. Regardez par exemple un basketteur qui veut réussir au basket. Quand les autres sont en train de dormir, lui il est sur le terrain. Parce qu'en fait il veut devenir comme Michael Jordan, n'est-ce pas? Il dit moi, en fait il faut qu'on parle de moi ici. Donc lui, quand on a fini l'entraînement qu'on fait avec tout le monde, il dit moi c'est pas suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore m'entraîner alors que les autres dorment. Il est là, il apprend, il regarde, il fait des choses. Je me rappelle quand j'étais encore très jeune et qu'on faisait du basket. Quand on finissait de jouer, les autres rentraient. Moi, j'étais encore sur le terrain. Vers 20h par là, il n'y avait pas de lumière. Et j'essayais de tirer. Tout le temps. C'était que ça. Tout le temps. C'était que ça. Tout le temps. J'avais les palabres avec papa à la maison. Mais je ne voulais pas juste être quelqu'un qui joue comme les autres. Je voulais que quand je saute comme ça, là, quand je fais, qu'on dise que c'est dedans. Je vous dis la vérité. J'étais dans un collège où le directeur a compris quelque chose. Il faisait tout pour amener les gens à découvrir leur talent et à exceller dedans. Donc il y avait un journal de l'école. Et chaque mois, dans chaque domaine, on disait qui était bon, qui était meilleur, qui faisait ceci et cela. Donc c'était la compétition à haute dose. C'était la compétition. Et j'ai vu qu'en faisant ça, j'étais très adroit.
J'étais. On ne fait plus. Mais de temps en temps, quand on joue, certains voient que et là, il y a encore la main qui reste. Oui. Vous voyez, vous courez, vous faites tout pour l'accomplir. Regardez, vous voulez passionnément être utilisé par Dieu, mais c'est simple. Quand les autres prient 1 heure, on dit qu'1 heure de prière par jour, c'est bon. Toi, tu dis non, 1 heure de prière, c'est rien. Moi, je vais taper 3. Quand tu as fini de taper 3, tu dis, moi, je vais taper 5 heures de prière par jour. Et je vais lire la Bible comme un fou. Quand tu fais ça, bien aimé, tu seras différent et tu vas briller. C'est ça. Ça. Tu es en train, c'est pas tu ne fais pas la vision, c'est la vision qui te fait maintenant. Qui te fait. Tu es en train de courir après parce que tu te dis, non, il y a trop de malades là. Non, il y a trop de gens qui souffrent là. Il y a trop de gens que l'ennemi embête là. Il y en a sur qui il est assis. Je veux être cet instrument que tu utilises pour les délivrer. Alléluia. Il faut m'indiquer l'heure, bien-aimé. Ok? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, bien-aimé. C'est ça. On ne va pas finir, mais on va voir rapidement 7 choses au sujet de la vision. 7 choses. La première chose, il me reste 10 minutes, ok? La première chose, c'est qu'elle doit être grande, je l'ai dit tout à l'heure. La vision, une vision qui vient de Dieu, elle est grande. Elle est très grande. Tu es avec moi? Elle est très grande. Tu dois supprimer le mot petit de ta vision. Tu dois supprimer ça. Quand c'est petit, c'est pour toi. Quand c'est grand, ça vient de Dieu. Tu dois supprimer le mot petit. Tu dois, bien aimé, faire quelque chose aussi. Tu dois rêver grand et accepter de commencer petit. Je répète, tu dois rêver grand et accepter de commencer petit. Parce que tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas rêver grand et commencer tout de suite grand. C'est impossible. On commence toujours petit, mais le rêve est grand. Il est très grand, mais on commence petit. Si tu sautes les étapes, ça va être compliqué pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Quels sont les projets que tu as? Tu ne peux pas te lever en même temps. Tu dis, ouais, je vais investir 100 000 euros dedans, ça va présent. Si ça tombe là, mais on va t'enterrer avec. Commence petit, mais c'est quelque chose de très grand. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu apprends quelque chose? Dis Jésus de foi. Ne dors pas, alléluia, ne dors pas, alléluia. Il faut célébrer les petits commencements. Quand tu as la vision, tu commences à célébrer les petites choses. Célèbre-les, les petites réussites. Tu les célèbres. Tu aimes ça. Tu célèbres ça. Même si à côté, il y a quelqu'un qui a déjà une grande vision et qui a commencé à faire de grandes choses, ne te compare pas. Parce que vous n'avez pas commencé au même moment. Vous n'avez pas les mêmes expériences. Ne fais pas ça. Ne te compare pas. Est-ce que tu es là? Certains sont là, ils sont en train de se dire, moi je n'ai même pas de vision, toi tu viens parler de toutes ces choses-là. Dieu va te donner la vision. Alléluia, parce que tu es en lui, il va te donner la vision. Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous ici, vous savez très bien, depuis très petit, il y a eu une passion, un désir, surtout vers l'âge de 10, 11, 12 ans. Il y a quelque chose, vous avez dit, c'est ça que moi je vais devenir. Jusqu'à présent, ça ne vous quitte pas. Sachez que c'est la chose de Dieu là au-dedans de vous que vous devez développer. N'ayez pas peur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si la vision n'est pas trop grande, elle n'est pas inspirée. Si elle n'est pas trop grande, elle n'est pas inspirée. Tu es là? Ta vision doit être inaccessible pour toi.
inaccessible, je dis. Inaccessible. Waouh. Pas faisable avec tes propres forces. Pas faisable. Regardez l'histoire d'Abraham encore une fois. Abraham quitte la maison de son père à 75 ans avec son épouse et son neveu. À un moment donné, quand ils vont se séparer, Dieu va lui dire, à cet âge, il vieillissait déjà, lève les yeux et regarde et vois si tu peux compter les étoiles. Il va lui dire, ta descendance sera aussi nombreuse. Mais imaginez, Dieu lui parle comme ça. Pendant 25 ans, il n'y a même pas un petit bout d'enfant. Il n'y a rien qui se passe. Imaginez ça. Comment peut-il se dire? Lui là, il devait être là en train de se dire, le gars là vraiment, moi je ne sais pas s'il voit la réalité. Hein? Parce qu'il me dit que moi, ma descendance là, ce sera tellement plus que les grains de sable. Mais en fait, il ne voit pas que je n'ai même pas d'enfant, que la femme que j'ai là, elle est stérile. Comment c'est possible que ça arrive? Comment c'est possible? Mais c'était possible. Vous voyez? Pour lui, ce n'était pas faisable. C'est inaccessible. Imaginez, bien-aimé, que vous n'avez... Tu es là, on déclare que tu ne peux pas faire d'enfant et tout ça là. Et puis quelqu'un vient te dire, je vois 2 jumelles, je vois machin. Alors, ça fait 10 ans que tu es marié, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Et dit, je vois, tu dis, ah, toi tu vois quoi? Toi tu as menti, tu n'es pas un prophète. Tu ne sais pas ce que le médecin a dit. Il y a le chauffage ici. C'est trop là. Vous avez froid? Vous imaginez ça? C'est pas possible. Tu te dis non, oui. Mais quand c'est comme ça, tu dis ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et je vais le faire. Je vais l'accomplir. On verra par la suite comment travailler sa vision. Mais pour travailler et faire ça, il faut commencer à voir l'invisible. Vous voyez, regardez, quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez arriver à un endroit, il est permis de rêver, de s'asseoir, de méditer et de voir, de concevoir, de construire ce qu'on veut voir arriver. C'est possible. C'est possible que tu sois là, que tu fermes les yeux et que tu dises, dans 10 ans, voilà comment je me vois. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras jamais nulle part. Parce que tu n'as pas d'objectif de vie. Tu n'as rien, tu es là seulement. Ce n'est pas possible. Dans une année, tu dois te dire, dans une année, voilà comment je serai. Et maintenant, tu mets des moyens en place pour arriver à ça. Dans une année. Tu es un GR. Tu pries, Seigneur, merci. Parce que tu envoies les âmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ok, c'est bien. Mais, ok. Combien tu veux chaque mois? Combien tu veux chaque 6 mois, dame? Combien tu en veux à la fin de l'année? Il faut que ce soit précis. Sinon, en fait, c'est comme si tu ne faisais absolument rien. C'est la même chose. Les études. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux aller faire un doctorat? Il y a une certaine moyenne pour. Tu ne peux pas être là en train de dormir, de ne pas travailler, de dire je vais faire le doctorat. Tu ne feras pas. Parce que les gens qu'on accepte là-bas ont une certaine moyenne. Ils travaillent bien depuis la première année. Ou bien, sinon, regarde. Donc, pour ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que là, toi, c'est ce à quoi Dieu t'appelle, à être dans la science pour pouvoir aider le peuple de Dieu. Eh bien, tu fais tout pour exceller. Quand tu fais tes études, tu les prends au sérieux. Dieu d'abord, tes études ensuite. Alléluia. C'est ça. Je finis avec ça, on verra après. La vision de ton futur ne doit pas
être déterminé par ton présent ou ton passé. La vision de ton futur ne doit pas être déterminée par ton présent, n'est-ce pas? Ou ton passé. Parce que, voyez, présentement, peut-être que tu es broke, tu n'as rien du tout. Quand tu te vois là, tu te dis, je vais arriver à rien dans ma vie. Ok? Pourquoi tu te vois comme ça? Ton passé parle toujours. Ton passé te dit des choses. Il y a eu des échecs. Il y a eu des choses qui n'ont jamais marché. Il y a eu comme un cercle dans ta vie. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Mais toutes ces choses-là ne doivent pas déterminer ton futur. Ton passé ou ton présent ne détermine pas ton futur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On dirait qu'il y a beaucoup de bébés ici. Ce n'est pas parce que tu as du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui que demain ce sera pareil. Ah, regardez. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts aujourd'hui que ça veut dire que demain ce sera pareil dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as des soucis de loyer aujourd'hui que demain tu ne peux pas posséder des bâtiments. Bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas, bien-aimé, parce que pour toi aujourd'hui rien ne marche, que tu n'as pas le boulot, que demain ce sera pareil. Ce n'est pas parce qu'on te traite de bête de ceci dans ta famille, qu'on te voit comme le dernier. En fait, toi, on ne te calcule même pas que ce sera toujours pareil. Non. Ce n'est pas ce qu'on dit sur toi, ce n'est pas ce que le passé dit sur toi qui doit déterminer ton futur. Parce que ton futur est un futur glorieux. Ton futur est un futur extraordinaire. Ton futur est un futur qui est déterminé par le Seigneur et non par les hommes. Parce que tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas aux humains. Quelles que soient les paroles qu'on dit sur toi, si ce ne sont pas des paroles qui viennent de Dieu, ces paroles ne marcheront pas. Tu dois te lever et dire, je réussis et je vais réussir. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ce qui se passe aujourd'hui, si c'est quelque chose de négatif, cette chose-là, elle n'existera plus demain. Aujourd'hui, je marche. Aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé le projet, on m'a minimisé. On a dit, non, tu ne vas pas arriver. On a dit, c'est trop ça. On a dit, laisse tomber. On a dit, non, voilà, laisse-moi ça. Hein? Tu es allé à la banque. Tu voulais qu'on te prête, qu'on fasse des prêts. Ils ont dit, non, non, on ne veut pas en fait. Un jour, tu vas racheter la banque là. Et ils vont travailler pour toi. Un jour seulement. Hein? Tu veux créer cette société-là. Tu veux créer cette chose-là. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile. Sache que c'est seulement aujourd'hui que c'est difficile. Continue. Persévère. Alléluia. Persévère. Et les yeux de Dieu voient comme Dieu voit. Yes. Que Dieu te communique des visions. Qu'il te communique là où il veut t'amener. Qu'il te montre à voir des choses extraordinaires. Qu'il fasse tout afin que tu vois dans l'invisible. Dans l'invisible. Vois dans l'invisible. Et fais l'impossible. C'est impossible. Bien-aimé, c'est impossible aux hommes. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. Et si tu as un Dieu illimité, bien-aimé, un Dieu illimité avec toi, c'est que l'impossible peut se faire. Alléluia. Lève-toi et avance. Lève-toi et recommence. Recommence encore. Fais. Même quand ça a échoué, recommence. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il marche à tes côtés. Il te dit, fils, avance. Avance. Oublie le passé. Oublie les échecs du passé. Oublie les choses du passé. Le passé appartient au passé. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Sois fort.
Sois Yes. courageux. Amen. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont courageux. Amen. Ceux qui sont forts au-dedans d'eux. Yes. Sois fort Amen. et avance. N'écoute pas ceux qui parlent mal. Ne sois même pas en leur compagnie. Abandonne-les. Laisse-les derrière. Et oublie ce qu'ils disent. Parce que certainement, la réussite est pour toi. Alléluia. Amen. Tu brilles de 1000 éclats au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu vois, Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Tu peux te lever, vas-y, lève-toi. Et remercie le Seigneur. Comme tu vois. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour les visions que tu me donnes. Ferme les yeux un moment et regarde. Ferme les yeux et imagine les projets que tu as enterrés, les choses que tu as enterrées, les choses que Dieu t'a montrées. Et tu as dit, non, c'est fini, c'est faux, je ne peux plus. Parce que peut-être tu as fait des erreurs. Parce que peut-être tu as fait des choses. Tu t'es disqualifié. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui t'a disqualifié. C'est toi-même qui t'es disqualifié. Ne fais plus comme ça. Ne fais plus comme ça. Alléluia. Allez. Que ces choses reviennent à la vie. Que les ossements desséchés reviennent à la vie. Que les ossements déchaissés reviennent à la vie. Que ce qui est mort revienne à la vie. Que des visions soient communiquées. Que l'esprit communique des visions. Que l'esprit te visite. Te communique des sons. Que tu reçoives. Que tu reçoives. Que tu reçoives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Au nom de Jésus, je le déclare. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux voir Merci, Jésus. comme tu vois. Ouvre mes Alléluia. yeux, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Ouvre mes yeux, Seigneur. Merci Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Ouvre mes yeux, Yahweh. Je veux voir comme tu vois. Ouvre mes yeux, Adonai. Je veux voir comme tu vois. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Gloire à Dieu. Nous allons passer à un autre moment. Nous allons passer aux dîmes, aux offrandes. Alléluia. Donc je vous invite à vous asseoir et à préparer votre dîme et votre offrande. Et puis à semer dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Préparez rapidement. Alléluia. Alléluia. Si c'est bon, on se laisse accompagner par les porteurs de réveil. Alors, vous avez un panier là et un autre là. Laissez-vous guider par ceux du protocole pour venir semer. On vient de donner dans la joie. Vous pourrez le faire en vous levant ou danser dans la joie. C'est également des temps de réjouissance. Hein? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois Père, reçois Seigneur, reçois mon offrande. Reçois Seigneur, reçois Père, reçois Seigneur, reçois mon offrande. Reçois Seigneur, reçois Père, reçois Seigneur,
Seigneur, reçois mon offrande. Reçois, 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 Père. reçois, Seigneur, Reçois mon offrande. oh, reçois Jésus, Reçois, Père. reçois, reçois, Reçois mon offrande. Seigneur, reçois mon offrande. Reçois, Père. Reçois, Seigneur, reçois mon offrande. Reçois, Seigneur, reçois, Père. Reçois, Seigneur, reçois mon offrande. Reçois, Père. Reçois, Seigneur, reçois mon offrande. Reçois, Seigneur, reçois, Père. Reçois, Seigneur, reçois mon offrande. Reçois, Père. Reçois, Seigneur, reçois mon offrande. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces dîmes et ces offrandes. Je prie au nom de Jésus que toi-même tu les multiplies, que tu les fasses multiplier dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je prie qu'alors qu'ils ont semé, que toi-même tu sois leur récompense. Je prie que tu les multiplies. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur leur vie dans le nom de Jésus. Et je prie que, quels que soient les problèmes, que ces problèmes disparaissent. Ces problèmes, Seigneur, qui n'ont pas pu être résolus par la prière, alors qu'ils ont semé, je déclare dans le nom de Jésus, que ces choses, ces problèmes, ces difficultés disparaissent au nom de Jésus. Tu es également celui qui donne la semence au semeur. Je prie que celui qui n'a pas pour donner, que tu lui donnes la semence afin qu'il vienne semer dans ta maison dans le nom de Jésus. Merci pour la sagesse que tu nous donnes de gérer ce qui rentre dans ta maison, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, on va rapidement passer aux offrandes. J'appelle qui? Ok, la sœur Doris. Amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous invite à vraiment acclamer le Seigneur pour la vie de notre berger, pour la vie du pasteur Bertin. Nous remercions le Seigneur pour ce message. Je crois que pour ceux qui n'avaient pas de vision, je crois et je prie au nom du Seigneur que vous en ayez une en sortant de ce culte. Amen. Rapidement, nous nous excusons auprès de tous ceux qui nous suivaient en direct. Nous avons eu quelques aléas, mais voilà, tout sera posté sur YouTube ce soir, me confirme le multimédia. Donc voilà, vraiment, nous nous excusons. Nous vous invitons tout de même à vous abonner à nos réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, une page Instagram, ASER Église de Montpellier. Donc voilà, likez et suivez sur nos réseaux nos actualités et nos différents rendez-vous. Nous voulons également souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Non. Bon, écoutez, soyez bénis. Et s'il y a des personnes qui nous suivent pour la première fois en direct, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous voulons également souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Cindy, voilà, qui a fêté son anniversaire hier. Donc, nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Alors nous passons aux différents rendez-vous de la semaine. L'apôtre nous donne rendez-vous mardi, mercredi et jeudi. Il donne rendez-vous aux partenaires d'Évangile TV. Donc peut-être que vous avez eu à semer à Évangile TV au moins une fois. Vous êtes conviés à cette rencontre qui est basée sur le thème « Orienter ses finances pour une bénédiction sans limite ». Voilà, donc vraiment, soyez présents. C'est de 21h30 à 22h30. Donc vraiment, soyez là. Le Père du ministère nous apporte un message important pour orienter nos finances vers une bénédiction, pour une bénédiction sans limite.
Nous avons également les différents lives. Merci de me soutenir. Nous avons également les différents lives le midi sur Évangile TV. Donc, nous avons vraiment différents intervenants, les pasteurs du ministère. Donc, nous avons Prayer Bomb, la masterclass de l'apôtre ou encore Fresh et It Motivational ou Push Me Up. Voilà. Donc, c'est des rendez-vous à ne surtout pas rater ou à rattraper. C'est vrai que c'est entre midi et 2, mais vraiment rattrapez-les. Ce sont vraiment des perles en fait. Ce sont vraiment des messages puissants. Nous avons également la prière matinale avec la sœur Lyon le mercredi matin à 6h du matin. Donc si tu n'as jamais participé, vraiment fais-toi violence et rejoins-nous le mercredi matin. Donc pour les infos locales, on a, juste pour vous prévenir qu'à la fin de ces temps, on a un encas, donc un petit repas, une petite collation qui vous sera servie par le protocole, voilà, au bar. Donc rapprochez-vous du bar et vous aurez une petite collation. Également le 31 décembre, pour le réveillon, nous préparons un dîner de gala. Donc si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas, vous n'avez pas encore de programme dans vos familles, c'est vrai qu'à la CER, le 25, donc à Noël, c'est en famille, et le 31, nous sommes là tous ensemble, parce qu'il y a la vision pour l'année 2022, donc l'année prochaine, qui est donnée par l'apôtre, et on est vraiment tous ensemble. Donc une participation à hauteur de 30 € est demandée à chacun. C'est un dîner de gala, donc c'est un truc prestigieux, c'est un événement prestigieux, donc voilà, tout sera au rendez-vous. Donc si vous souhaitez être parmi nous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un responsable, de la sœur Naomi, ou encore, rapprochez-vous de quelqu'un, de votre responsable de GR. Et pour finir, nous savons que nous avons le pasteur Yvon qui est à ACER Libreville, qui est à Libreville. Donc nous vous invitons à vraiment penser à lui dans ses prières pour cette mission de Libreville. Pensez à lui dans vos prières, pardon. Et donc, je vais rappeler le pasteur Bertin pour la prière de fin. Merci beaucoup. On va se lever, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin qu'il y avait des chaises vides. Vous avez remarqué ça? Yes. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'hôtel et que c'est plus grand. Ça veut dire qu'il faut inviter plus de monde, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas m'asseoir seul là-bas. Hein? Vous m'avez laissé seul avec combien de chaises là? 4. Non, moi, je ne veux pas ça. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Non, même s'il y a les anges, il faut venir s'asseoir. Gloire à Dieu. Donc, je rappelle que c'est très important d'être au rendez-vous de l'apôtre. Alléluia. On est une seule assemblée, une même église, un même ministère. Amen. Et donc, quand l'homme de Dieu parle, c'est très important qu'on soit au rendez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont marché ce matin du tram jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a qui ont marché? Dites-moi, vite. Ouais, et c'était comment? C'est long? Non? Ça va? Bon, c'est ça, c'est les garçons, ils ont dit que c'est pas long. Ouais. Les autres ont été transportés, hein, c'est ça? C'est pour qu'on sache comment on fait en fait. Ouais? C'est long? Ça va? Ça a pris combien? 20 minutes? 20 minutes? 30? Qui a marché 30 minutes? Ça, c'est l'escargot, ça? Ou bien le caméléon? Ben, est-ce qu'il y a des raccourcis? Parce que s'il y a des raccourcis, il faudra montrer aux gens. Hein? OK? C'est important. Et c'est très important pour qu'on s'organise mieux. Parce qu'en voiture, j'ai vu quand même qu'il faut faire plein de tours pour arriver ici. Et je ne sais pas si en marchant c'est pareil. Si c'est pareil, il faut qu'on voit bien comment on fait et que chacun puisse aider pour amener les gens ici. Amen. Amen. Moi, ce matin, c'est mon GPS qui a dit non, tu ne vas pas à la salle là. Comme je n'étais pas encore là. Mais bon, c'est pas grave, ok? Bon, on va remercier ensemble le Seigneur et puis on va s'apprêter pour le deuxième culte. Prions ensemble. Père, nous voulons te bénir et nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Tu es un Dieu grand qui est venu habiter en nous. Nous te bénissons. Je viens te bénir pour chacun ici et je prie dans le nom de Jésus que ce mois de novembre soit un mois fructueux. Je déclare cela. Je déclare que c'est un mois où, Seigneur, tes enfants portent du fruit. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mois de novembre est un mois où les écluses des cieux s'ouvrent. Seigneur,
dans les vies des gens. Merci pour les visions que tu montres. Merci Seigneur pour les visions que tu donnes. Merci parce que nous voyons dans l'invisible. Nous savons au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu communiques une vision à quelqu'un qui n'en a pas. Dans le nom de Jésus, je déclare que les temps de confusion sont finis dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que chacun sort d'ici en étant rempli de ta présence. Je prie qu'alors qu'il quitte ce lieu, qu'il ne quitte pas ta présence et que tu continues de leur parler. Seigneur, je prie que ceux qui, Seigneur, ont été découragés par les paroles, Seigneur, des hommes, que ces personnes retrouvent la force et le courage maintenant de recommencer ce qu'ils faisaient au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, je prie que ton amour, que la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Tourne ta face vers chacun, fais briller ta lumière dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne rentrée. Et puis à dimanche prochain pour ceux qui partent.